Ce site était déjà exceptionnel. Aujourd'hui, avec cette nouvelle appellation, c'est un trésor finistérien. Une distinction difficile à obtenir, il faut prouver que les collections sont d'un intérêt pour la France. Et c'est le cas. Pendant plus de 25 ans, ce sol a fait l'objet de fouilles archéologiques. Plus de 50 000 pièces ont été trouvées, dont certaines sont très rares. La collection, elle forme un ensemble cohérent pour nous parler de la vie des hommes qui ont vécu, habité ici sur une très longue période de l'histoire. Parce que 13 siècles entre le 5e et le 18e siècle, ça aussi, c'est tout à fait exceptionnel. Grâce à ce nouveau statut, le musée va gagner en légitimité sur la scène internationale. Voilà, 2 livres parmi les plus anciens qui aient été écrits en Bretagne. 2 évangéliaires, un qui est aujourd'hui conservé à la Bibliothèque publique de New York, l'autre à Oxford, et qui ont été écrits à Landévennec. Le projet, c'est de remplacer temporairement, bien sûr, ces copies, ces reproductions, par les originaux. Cette appellation va surtout permettre aux collections d'être éligibles à des aides de l'État. Dans les réserves secrètes du musée, faute de moyens, certaines trouvailles n'ont toujours pas été restaurées. Ces collections qui ont reçu l'appellation Musée de France, on les voit ici dans les boîtes grises. C'est des boîtes assez classiques. À l'intérieur, des merveilles qui datent du 7e siècle. Des fragments de chaussures de différentes périodes, qui sont des pièces qui sont assez intéressantes. C'est relativement rare de retrouver des objets comme ça sur des sites archéologiques. Et là, on voit bien en fait ce à quoi ressemblent les objets tant qu'ils ne sont pas restaurés. Des trésors, enfin à la lumière du jour, qui viendront enrichir le patrimoine. Une raison supplémentaire d'attirer les nombreux visiteurs.